Dans son message lors de la 30e nuit de la croisade, le frère Théodore a poursuivi l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Dans Romains 7, verset 6, Paul montre une autre façon de servir le Seigneur, une manière différente de celle de la contrainte, du devoir. Beaucoup de gens servent le Seigneur avec la peur de la punition, ou de déplaire, même après avoir cru. Mais Paul dit qu'il y a une autre voie, la voie de l'esprit, la voie de l'amour, la voie de la volonté. Another way of serving God. Il y a une autre manière de servir Dieu, The way of the Spirit. la voie de l'esprit. C'est justement l'Esprit Saint qui est entré en nous qui produit, charge, transporte, incite dans nos cœurs. Servir le Seigneur à la manière de l'Esprit vient simplement de la conscience que le Saint-Esprit vit en vous, qu'un autre vit en vous, et qu'il ressent, guide et conduit. The way of the Spirit. Il y a la voie de l'esprit. It's not the fear of punishment. Ce n'est pas la peur d'être puni. It's not the fear of displeasure. Ce n'est pas la peur de déplaire. It is just that the Holy Spirit has entered into us. Le Saint-Esprit étant en nous, He produces burdens, desires, il produit des fardeaux, des désirs, yes, transports, des transports, elan, des élans. produces them in the heart. Il produit cela dans le cœur. Dans Romains 8, versets 1 à 27, Paul montre la supériorité de la loi de l'esprit de vie en nous. Le leader explique que nous sommes un champ de bataille où 3 lois sont à l'œuvre en nous. La loi de Moïse, la loi de Dieu qui veut régner sur nous par des directives morales. La loi du péché qui est à l'œuvre dans notre chair, de Satan qui veut dominer sur nous. La loi de notre volonté qui veut plaire à Dieu. Cette loi n'est à l'œuvre que dans le cœur des croyants. Mais Paul dit qu'il y a une autre loi plus forte que les 3 précédentes. C'est la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Mais le plus grand obstacle à cette loi est la loi de notre volonté qui veut plaire à Dieu. Celui qui veut plaire à Dieu par ses propres efforts est plus malheureux qu'un incroyant. Comment donc laisser cette loi s'exprimer? Pour répondre à cette question, le frère Théodore a révélé que ce n'est que lorsque vous êtes arrivé au bout de vous-même, lorsque vous avez fait tant d'efforts qui ont abouti à un échec total, que vous pouvez connaître l'abandon total à la loi de l'esprit de vie. Ce n'est pas un permis de retourner à l'abandon à la loi susmentionnée. Il s'agit simplement de prendre conscience des limites de sa volonté et de s'abandonner à la loi de l'esprit de vie pour laisser sa vie se manifester. Pour expliquer comment le Saint-Esprit agit en nous, le leader a décrit un processus simple et graduel de la vie remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vainc la loi du péché en nous. Il vainc notre nature pécheresse en conquérant notre esprit. Il conquiert notre esprit en y injectant des pensées qui nous pousseront à accomplir des actes de justice lorsque nous les méditerons et les mettrons en pratique. Le Saint-Esprit possède votre esprit, puis il possède votre volonté, puis il donne la vie à votre corps, puis le Saint-Esprit donne une direction à l'ensemble de votre personne. Il est l'esprit de la communion, l'esprit de la filiation. Il est l'esprit qui rend la voix de Dieu permanente dans notre esprit. Il est l'esprit de prière qui nous fait partager le fardeau de Dieu pour l'humanité. La vie remplie d'esprit produit la vie de Dieu en nous. Au fur et à mesure qu'elle nous possède, elle produit une vie de communion permanente avec Dieu, qui nous fait partager les fardeaux de Dieu et peut faire de nous des intercesseurs.